Europe 1. Le journal de 8h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Après la polémique, place aux questions. Que va devenir cette étudiante gazaoui récemment arrivée en France et auteure de nombreuses publications antisémites? Si le ministère des Affaires étrangères souhaite l'expulser, c'est pourtant lui qui lui a délivré son visa via l'Office de protection des réfugiés. La situation s'annonce donc complexe. Écoutez l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. C'est l'OFPRA qui retire le statut de réfugié, qui peut le retirer, mais c'est extrêmement rare. Mais de toute façon, elle pourrait être contestée devant le juge et devant le Conseil d'État au final. Parce que le retrait d'un tel statut serait une décision administrative. Et la deuxième question qui se pose, qui est la suivante, c'est si on lui retire le statut de réfugié, qu'est-ce qu'on fait de cette étudiante? On l'expulse, mais on l'expulse où? Parce que justement, la CNDA a pris une décision accordant le statut de réfugié à tous les Gazaouis en raison de leur nationalité. Donc comme elle a la nationalité palestinienne, on ne peut pas l'expulser vers la Palestine. Donc c'est un casse-tête juridique, un imbroglio invraisemblable. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, au micro d'Europe 1, et de nombreux sont les politiques à demander son expulsion. Les ministres de l'Éducation, Elisabeth Borne, de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, ou encore les députés RN Mathias Renaud et Julien Audoul, qui était d'ailleurs l'invité ce matin de la grande interview Europe 1. Comparution ce vendredi d'un homme qui avait menacé sur les réseaux sociaux de commettre une tuerie de masse. Oui, il cherchait à se procurer des armes à feu pour tuer un maximum de personnes, et malgré son pseudonyme, il a été interpellé lundi dans la banlieue de Nantes. Aucune arme n'a été retrouvée à son domicile. Faux départ pour les droits de douane américains. Et quelques jours de répit pour l'Union européenne si Donald Trump a signé le décret fixant le montant de ces nouvelles taxes. Leur mise en œuvre effective est reportée à jeudi prochain. En attendant, le Premier ministre François Bayrou a redit son insatisfaction. La France a été un peu seule à se battre. Un texte qui va à l'encontre de ce pourquoi l'Europe a été créée, estime-t-il. En parallèle de ces droits de douane, Donald Trump va imposer des sanctions à la Russie. Oui, même si l'impact de ces sanctions est incertain, je ne sais pas si elles dérangent Vladimir Poutine, s'est-il même questionné. Hier, de nouvelles frappes russes sur Kiev ont fait au moins 28 morts et 159 blessés, qualifiés d'écœurantes par Donald Trump. Volodymyr Zelensky appelle le monde entier à œuvrer pour un changement de régime et à confisquer plutôt que de simplement geler les avoirs russes. L'émissaire, en parallèle de ces droits de douane, Donald Trump va imposer, l'émissaire américain Steve Witkoff, attendu aujourd'hui en Israël. Oui, c'est son deuxième déplacement depuis janvier dans l'enclave palestinienne. Et à ses côtés, l'ambassadeur américain en Israël. Leur objectif, rencontrer les habitants et mettre en place un plan pour livrer davantage d'aide humanitaire. Une visite qui intervient alors que le Portugal envisage lui aussi désormais de reconnaître un État palestinien. C'est le grand chassé-croisé ce week-end en France. Une menace pour celles et ceux en première ligne, les patrouilleurs autoroutiers. Oui, et cela alors que 64% des Français disent ne pas systématiquement ralentir ou se déporter à l'approche d'un véhicule en intervention. Résultat, 25 d'entre eux ont déjà été percutés depuis le début de l'année. 2 agents ont été blessés. Alors au-delà des campagnes de prévention et de sensibilisation, ce sont les nouvelles technologies qui font leur entrée, Stéphane Place, pour éviter les collisions. Alors là, nous partons sur un accident dans le sens Bordeaux-Paris. Au premier coup d'œil, un fourgon d'intervention autoroutier, jaune vif, classique. Bande réfléchissante, rampe de gyrophare, grande flèche lumineuse. Mais ce véhicule que conduit Jordan lorsqu'il va aider un conducteur en panne ou baliser par exemple un accident sur la 10, dispose aussi d'un équipement tout à fait innovant pour éviter d'être percuté par un automobiliste qui ne respecte pas le corridor de sécurité. C'est une petite caméra couplée à l'intelligence artificielle qui va projeter en fait un corridor de sécurité à l'arrière de notre fourgon et qui est relié en fait à une sirène. Et du coup, elle va se déclencher si un véhicule en fait rentre dans ce périmètre défini par la caméra. Une façon de nous avertir d'un potentiel danger et aussi une façon de potentiellement avertir l'usager qui est en train de nous foncer dessus. Maxime Lagnès, responsable d'exploitation adjoint chez Vinci Autoroute. Le Patrol Care, le Patrol View avec le Macaméra, c'est des dizaines de milliers d'euros supplémentaires à ajouter à un fourgon. La sécurité n'a pas de prix. 80 fourgons d'intervention de Vinci Autoroute disposent déjà de ce Patrol Care. D'ici la fin de l'année, plus de 160 en seront équipés. Virsac, Stéphane Place, Europe 1.
Et vigilance accrue ce week-end sur les routes. Journée classée rouge ce vendredi dans le sens des départs au nord, nord-ouest, dans le centre et en région Auvergne-Rhône-Alpes, orange dans le reste du pays. Elle est classée noire demain par bison futé dans le sens des départs, orange et rouge dans celui des retours. Notre Léon Marchand décidément invincible. Le tricolore continue de briller à ces championnats du monde de natation après avoir pulvérisé le record du monde de la distance. Il a été sacré champion du monde du 200 mètres 4 nages pour la 3e fois de sa carrière. Chrono à l'arrivée d'1 minute 53 secondes et 68 centièmes. 2e meilleure performance de l'histoire. Un exploit salué par le double champion olympique Alain Bernard au micro d'Europe 1. Ce qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il ouvre un champ des possibles et il montre à beaucoup de monde que c'est possible d'enchaîner des courses complètement antinomiques entre un 200 papillons et un 200 brasses au plus haut niveau, à quelques minutes et heures d'écart. Et ça, c'est quelque chose qui était dans l'inconscient collectif, quelque chose d'impossible à réaliser. Donc, c'est ça qui est inspirant en fait dans ce qu'il nous montre, au-delà du chrono en tant que tel ou sur cet aspect technique, c'est montrer que le catenage c'est important. Et ça, c'est très important pour nos jeunes aussi qui sont dans nos clubs, de ne pas s'hyper spécialisé à 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais de savoir maîtriser ces catenages. C'est génial qu'il en soit un modèle pour toute cette génération, Léon. Le double champion olympique Alain Bernard au micro de Charles Bouchin sur Europe 1. Et puis c'était globalement hier une belle journée pour les Français à Singapour. Le tricolore Yoann Deuil-Brouard remporte la demi-finale du 200 mètres d'eau. Il pulvérise d'une seconde le record de la France, désormais d'1 minute 54 secondes et 47 centièmes. Il affiche le 2e meilleur temps de tous les qualifiés pour la finale. Et puis les coureuses du Tour de France dans les Alpes ce vendredi. Oui, les 154 coureuses ont peut-être déjà les jambes un peu lourdes avant d'attaquer les Alpes, mais elles n'auront pas d'autre choix aujourd'hui que d'entamer 3 jours de montagne, une nouvelle aventure de ce Tour de France qui débutera par une 7e étape entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. Merci Margot, 8h37 sur Europe 1, la météo des plages, Stéphanie. J'ai réfléchi une bonne partie de la matinée pour trouver une belle transition pour vous amener cette météo des plages. Vous parliez tout à l'heure, Thomas Schnell, de l'extraterrestre Léon Marchand. On pourrait dire aussi que c'est un humain, un dauphin déguisé en humain. Que pensez-vous de cela ? Oui, c'est vrai qu'il glisse sur l'eau comme un animal aquatique. Et la transition est parfaite pour vous parler de météo des plages, justement sur les bords de la Méditerranée cet après-midi. On relèvera 26 degrés sur la plage de Cannes. Du côté de Bastia, on aura 27 degrés à l'intérieur de l'eau. Côté Manche, ce sera un 19 degrés à Perros-Guirec. Et sur la façade atlantique, on met un coup de projecteur sur la ville de Biarritz avec à l'intérieur de l'eau 23 degrés attendus cet après-midi. Merci Stéphanie, très bon réveil à tous sur Europe 1. 8h30.